avons sur ce plateau notre premier invité. Voilà, notre premier invité, c'est un jeune étudiant que nous avons reçu il y a plus ou moins 1 mois ou 2 mois, qui a écrit des livres extraordinaires, un génie déjà en écriture. Je ne sais pas, il a choisi d'écrire, mais dès le bas âge, il avait ces talents-là. Je pense que jusqu'à ce qu'il va atteindre 40 ans, peut-être qu'il va écrire 40 livres ou 50 livres. Pourquoi? Peut-être de best-seller, un livre qui sera lu à travers le monde, qui fera la promotion de la culture africaine. Avec lui, nous allons parler de certaines vérités. Je vous avais dit qu'on nous a caché certaines vérités que nous ne connaissons pas. Nous avons été colonisés par l'homme blanc. Il y a certaines vérités qu'ils nous ont cachées. Et aujourd'hui, on va continuer notre échange de la fois passée. Et qu'est-ce que vous en dites? Comment l'homme noir peut retrouver sa dignité? Premièrement, il sied de relever que c'est Bayoua, pas Baoulia. Bayoua. Merci beaucoup. Et puis, par ailleurs, il serait saillant que nous puissions commencer là où nous avions terminé l'autre fois. Quand il s'agissait de parler du paradigme vital africain. Naguère, je disais que chaque peuple avait sa manière de concevoir le monde. Et cette conception du monde découle des réalités vitales auxquelles ces peuples ont été confrontés. Et c'est tout ce qui crée le paradigme vital d'un peuple. Et quand un peuple ne vit pas selon son paradigme vital, il est voué à la domination d'autres peuples. Il est voué à l'esclavagisme. Il est voué au suivisme. Un suivisme que je considère comme pathologique. Donc vous voyez donc. Et dans le paradigme de vie, il y a un aspect que j'aimerais très bien relever. J'ai parlé de l'histoire qu'il fallait connaître, l'histoire africaine. J'ai parlé de nos langues, les langues africaines à valoriser. Parce que quand vous parlez dans une langue autre que la vôtre, vous réfléchissez comme ces personnes-là. Parce que chaque langage a un mode de pensée. Donc quand quelqu'un parle, il y a un mode de pensée qui se cache, que l'on peut lorgner. Mais avec qui on parle langage. En français, c'est déjà altéré notre conversation. Et les livres que vous avez écrits, c'est en français. Pourquoi vous ne les avez pas écrits en lingala? C'est pourquoi j'ai en Chiluba C'est pourquoi j'ai toujours dit que nous sommes nés dans l'aliénation. Notre combat est de désaliéner. Mais entre-temps, nous devons utiliser le français pour véhiculer le message, parce que c'est la langue aujourd'hui par laquelle plusieurs personnes en Afrique peuvent comprendre le message que nous passons. Voyez-vous donc. Mais c'est au gouvernement, c'est aux dirigeants africains de comprendre les fléaux qu'il y a. C'est aux dirigeants africains de valoriser nos cultures, nos langues, faire un retour ab ovo. C'est ce que nous devons faire. Dans la langue, je n'ai pas relevé, j'allais dire, dans chaque langue se cache le mode de pensée. Quand en français nous disons âme noire, code noir, liste noire, nous considérons une liste désagréable, mauvaise. Et donc quand M. Impoa parle français, il dit que je dois mettre ces messieurs dans une liste noire, sur une liste noire, il se considère comme désagréable en tant que noir dans ces modes de pensée véhiculés par le langage qu'il utilise. Voyez-vous donc. Mais si nous allons dans le mode de pensée chinois, la ceinture noire est une ceinture donnée à la personne la plus élevée, la plus évoluée. Le paradigme de vie, le paradigme de conception vitale change. Vous voyez donc, noir chez les Français, dans un mode de pensée français, c'est désagréable, mais chez les Chinois, qui s'apparentent aussi au mode de pensée africain, c'est donc la cime. Quand vous êtes noir, vous êtes Remetou. C'est un petit peu ça. Et puis, j'aimerais vraiment entrer dans la spiritualité qui mène à la science. Ce n'est pas la religion. La religion même dans laquelle 90% des Congolais ou des Africains sont. La religion chrétienne. La religion chrétienne. La religion chrétienne. Voyez-vous donc, je dois faire la différence à ce stade qu'il y a entre la spiritualité et la religion. La religion est unique. Plutôt, la spiritualité est unique, mais la religion est multiple.
Il y a les chrétiens, il y a les musulmans, il y a les bouddhistes. Il y a les bouddhistes, les musulmans qui n'aiment pas les bouddhistes. Ça sépare l'actualité. Pendant que la religion, c'est l'ensemble des dogmes, des règles dogmatiques qu'il faut respecter ab litteram. Si vous ne respectez pas, vous êtes hérétique. Mais dans la spiritualité, on vous aide à vous découvrir et à découvrir le monde. Voyez-vous donc la différence qu'il y a entre la spiritualité et la religion. Et puis les gens ne savent pas quel a été l'objectif du christianisme en Afrique. L'enjeu ou l'objectif du christianisme en Afrique a été de détruire l'homme noir, d'abrutir l'homme noir. Donc d'endormir sa conscience. Par exemple, de le faire aimer la pauvreté. Si vous allez dans le verset tel que Matthieu 19 à 24, on vous dit qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, comme il est difficile à un chameau de passer par les chats d'une aiguille. L'avait aussi relevé le roi Léopold II lors de son discours aux missionnaires qui était venu. Mais alors, quel est le combat aujourd'hui? Parce que vous avez cette religion de la chrétienne où le roi Alfonso et les autres se sont fait baptiser, et puis ensuite la lutte contre Kimbangu, où on n'a pas voulu que Kimbangu puisse s'exprimer comme noir, la lutte contre Kipanvita. Mais aujourd'hui, est-ce que les spiritualités africaines s'est développée par l'enseignement, par l'appropriation de cette spiritualité par le noir eux-mêmes? C'est ça le grand problème. C'est comme si nous réclamons, mais nous n'avons pas les stratégies pour que les Africains puissent s'approprier de leur spiritualité. La stratégie, c'est de prendre les devants. La stratégie, elle est unique, c'est de prendre les devants, de prendre les flambeaux. Voyez-vous donc, par les dirigeants. Parce que la jeunesse, c'est la jeunesse qui va tenir l'Afrique de demain. Maintenant, quand la jeunesse étudie sous un système éducatif occidental, nous sommes encore piégés. C'est ce système qui nous a abrutis. Voyez-vous donc, même dans les écoles, c'est par les écoles qu'on enseignait aux enfants que Adam et Ève ont vécu en Asie, près du fleuve Tigre et Euphrate, ce qui est faux, historiquement parlant, parce que nous devons nous baser sur l'histoire, sur les faits. L'histoire se base sur les faits, mais sur la croyance, c'est la religion. Donc, nous préférons ne pas faire des recherches, nous préférons ne pas poser des questions, mais nous préférons croire. C'est ça la religion. Et c'est ce qui abrutit l'homme africain. On lui a dit que cette vie est éphémère, après ça, vous allez vivre au paradis, et donc, il délaisse tout ce qui est matériel. Donc, il n'a plus besoin de lutter. Quand il faut lutter pour ses intérêts ici sur Terre, il est fatigué. Il s'est dit, bon, dans 50 ans, je vais mourir, je vais aller retrouver Marc, Luc et Jean au ciel. Mais c'est un abrutissement culturel. C'est ce que l'homme occidental a implanté dans les cerveaux de l'homme africain lors de l'esclavage et la colonisation. Alors, quel est l'intérêt pour vous pour que l'homme africain puisse retrouver sa spiritualité? C'est pour l'amener où? Comme je le disais tantôt, la spiritualité amène à la science. Tant que vous n'avez pas votre spiritualité, vous ne pouvez pas développer de la science. Et vous ne pouvez pas avoir une civilisation. Si mais comment les Coréens, qui ont été aussi colonisés par les autres, mais comment ils se sont développés? Comment les Chinois se sont développés? Est-ce que chez les Chinois, il n'y a pas de christianisme? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres religions? Il n'y a pas la religion musulmane? Mais comment ils sont arrivés à ce niveau-là, alors que nous, comme Africains, nous pataugeons encore? Même pas 100 ans. Il y a moins d'un siècle, la Chine était l'un des pays les plus pauvres. Vous le savez très bien. Et la question à se poser, c'est la suivante. Qu'est-ce que la Chine a fait pour atteindre le niveau qu'elle a aujourd'hui? La réponse à cette question est que la Chine a renoué un lien avec sa spiritualité. La Chine est rentrée dans son paradigme de vie. C'est que l'Africain ne parvient pas à faire. En Chine, on parle chinois. Les Chinois ont donc, embrasser leur héritage culturel. C'est que l'Afrique aujourd'hui n'a pas. L'Afrique est en train de... Et puis, il essayait de relever qu'en Chine, il y a moins d'églises chrétiennes qu'en Afrique. Mao Tse-tung, quand il était président, il a tout fait pour éradiquer systématiquement les religions importées. Voyez-vous donc, parce qu'en Chine, on prône les civilités, donc la morale. C'est plus la morale que les religions. On est en train de détruire des jours en jour les églises, tout ça. Donc parce qu'ils savent que les églises abrutissent. Et le Chinois est aujourd'hui développé parce qu'il a compris qu'il fallait faire une marche arrière et embrasser son paradigme de vie que l'Africain ne parvient pas à faire. Permettez-moi
permettez-moi, Tata Impoa, d'attaquer un peu avec la spiritualité, parce que vous ne me laissez pas vraiment assez d'espace. Allez-y. Aujourd'hui, l'Africain réfléchit par la Bible. Vous et moi, nous le savons bien. Pour agir, il dit, est-ce que la Bible l'a prévu? Est-ce que la Bible a dit ça? Donc pour faire quelque chose, il est étreint de se conformer à ce que la Bible a prévu. C'est même l'abrutissement culturel dont je parle. Pourtant, si nous allons dans une thématique analytique, nous faisons une analyse pour voir si la Bible est un livre révélé ou un livre qui a une empreinte divine, nous allons nous rendre compte que la Bible n'est qu'un texte conceptualisé par les humains pour dominer les peuples. La Bible dit que Adam et Ève ont vécu en Asie. Historiquement, je vous ai dit que Adam et Ève, c'est un mythe, c'est une fiction. Parce que le monde date de millions d'années. L'homme est sur Terre depuis des millions d'années, tandis que le monde date de milliards d'années. Voyez-vous donc, comment est-ce que la Bible peut nous parler d'un monde de 6000 ans? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et dans la Bible, dans Genèse 1:3, on dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais c'est au 14e verset, le 4e jour, que Dieu, dans la Bible, Yahvé, a créé les astres lumineux. Mais moi, je me suis posé d'innombrables questions. Mais comment est-ce qu'il y avait la lumière sur Terre pendant que les astres lumineux n'existaient pas encore? Mais ça m'a dérangé. Parce que principalement, tout scientifique sait pertinemment bien que c'est parce qu'il y a le soleil que nous avons la lumière aujourd'hui. Mais on nous raconte qu'il y a eu la lumière sans le soleil, sans les étoiles. Est-ce qu'au-delà de la science, au-delà de la science, il n'y a pas un être supérieur qui dépasse la science? Vous sortez Dieu de sa création, c'est une erreur. La création, c'est lui-même. Il est mathématique, il est scientifique. Il ne peut pas respecter ce qu'il a lui-même établi. C'est pas possible. Il est mathématique. Donc, vous pouvez m'expliquer scientifiquement qu'il y ait de la lumière sans le soleil. Vous êtes quelqu'un de rationnel. Vous ne pouvez pas dire que c'était la grandeur de Dieu. Pas possible. À part ça, on nous a dit dans la Bible que Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Nous le savons très bien. Mais dans Genèse 11:5, contradiction encore, on dit « L'Éternel descendit pour voir ce que bâtissaient les enfants, ce que bâtissaient les habitants de la terre. » Ce qui trahit déjà le fait de l'omniscience de Dieu, l'omniprésence, parce qu'il a besoin de descendre pour voir. Donc, il doit descendre pour voir comme un humain. Il n'est plus omniscient, il n'est plus omniprésent. Il doit descendre. Comment Yahvé peut-il descendre? Donc c'est un vous ne problème. croyez pas la descente de l'esprit? L'esprit peut aussi mais descendre. on a dit qu'il est omniprésent, il doit être partout. Comment peut-être spirituellement, il est omniprésent. Peut-être que spirituellement, il est omniprésent. Là, vous attestez le fait qu'il a un corps de chair et d'os. Ce qui est contraire à la Bible. Vous me prouvez encore qu'il est encore contradictoire. Donc vous ajoutez des éléments pour prouver les contradictions. Est-ce que l'invisible ne peut pas descendre? Pardon? L'invisible, les spirituels ne peut pas descendre? Là, vous voulez me faire croire que les vents est plus puissant que Dieu. Le vent est plus puissant que Dieu. Parce que le vent est partout. Le vent est partout. C'est comme une énergie que vous appelez esprit. L'énergie là, si ils avaient au moins compris le paradigme africain, on ne peut pas dire que Dieu peut descendre parce qu'il est censé être partout énergétiquement. Parce qu'on va petit à petit vers la fin, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui nous devons faire pour que les spiritualités africaines puissent être connues, puissent être enseignées? Parce que vous avez parlé de la Bible est enseignée, alors que tout ce que vous êtes en train de dire là, il y a peut-être de vérités, mais qui ne sont pas enseignées. Comment faire? On vous interdit d'abord de poser des questions sur la religion, mais nous, dans la spiritualité, on vous aide de découvrir le monde. Et donc, par les œuvres que nous sommes en train de conceptualiser, nous nous battons de notre côté. Moi, jeune que je suis, j'écris déjà pour essayer d'éveiller les consciences et j'organise des conférences. J'ai une chaîne YouTube dénommée Baimzel TV dans laquelle je passe des éléments africains pour réveiller les consciences des Africains et des Afro-descendants. Mais à un certain niveau, nous aurons... Ça s'appelle comment la chaîne YouTube? Baimzel TV. Baimzel qui n'est qu'une contraction nominale de Bayouwa et de Mvoizolo. Ce n'est pas un nom allemand. Moi, je croyais que c'est un peu... tu as fait tout pour que ça soit un peu anglophone ou... C'est Bayouwa
D'un Voisolo. Ah, ok. Baimzel. Voyez-vous. Donc, c'est par les conférences que nous organisons que les gens embrassent le message que nous passons. Et à un certain moment, allais-je dire, nous aurons besoin d'une main forte. Nous aurons besoin de la présence des dirigeants qui doivent comprendre, ils doivent être conscientisés, ils doivent comprendre l'enjeu de l'Afrique. Ils doivent comprendre que maintenant, c'est le dernier virage. Et nous avons tout fait. Nous avons tout fait. Cela me rappelle la chanson de Nini Tossalité. Je ne sais pas si vous l'avez aussi entendu. Oui, je l'ai aussi auditionné. Donc, qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Ce que nous n'avons pas fait, c'est faire les retours à l'authenticité de la bonne manière. Pas un retour seulement politique comme l'avait fait Mobutu, mais un retour culturel, un retour de tous les côtés, de tous les coins. Alors, M. Bayouwa va écrire un livre ou des livres. Mais tout Africain doit lire ses livres. Il doit lire ses livres. Mais c'est à quand? Dans moins d'une année, je vais y travailler fortement. Et pour montrer... Déjà, il y a plusieurs livres qui... pas les miens, mais des grands savants africains tels que Cheikh Anta Diop. Mais moi, je suis estomaqué quand je me rends compte qu'il y a certains Africains qui ne connaissent pas Cheikh Anta Diop. Mais c'est un dieu. Mais Cheikh Anta Diop, il doit être déifié. Les gens comme des Kalala Omotunde. Mais ce sont des personnes à suivre. Des gens comme des Kokolobo là sont des personnes qu'il faut vraiment suivre. Est-ce qu'à l'université, là où vous étudiez, vous avez aussi le temps d'échanger avec les étudiants, avec le professeur, concernant votre façon de voir? Bon, il est malheureux de constater aussi que certains professeurs sont ancrés dans le paradigme de vie occidentale. Mais c'est un monde scientifique, c'est un monde de débat. Il faut dégager un débat. Oui. Peut-être qu'il ne va pas vous croire aujourd'hui, mais après 2 mois, 3 mois, 6 mois, une année, 2 ans, vous pouvez vous rencontrer pour vous dire que non, tu avais raison. Là, c'est vrai. Après plusieurs années, ils peuvent rencontrer ce qu'a été ma pensée, mais la raison du plus fort reste la meilleure en ces moments. Alors, Bayouwa, on est à la fin. Peut-être le mot de la fin pour aujourd'hui. Non, j'étais très content d'être accueilli par vous. Très bel accueil comme d'habitude. Merci. Je salue toutes les personnes qui m'ont suivi, et tous les Africains et les Afro-descendants qui m'ont suivi. Et je salue mon père, Mvoizolo Mbumba, et toute ma famille. Je dis Otep. Vous ne m'avez pas demandé que signifie Otep. Il fallait bien. Ça signifie quoi, Otep? Otep veut dire paix à vous. Ah, okay, donc nos ancêtres de Kemet avaient compris. C'est un Kikongo ou Non, c'est un Égyptien aussi. Ah, ok, d'accord. Nos ancêtres de Kemet avaient compris que, en disant, en français, quand on dit bonjour, on vous souhaite une bonne journée, bonsoir, une bonne soirée. Mais la quintessence même, c'est qu'une personne, pour qu'il puisse passer une bonne journée, il doit être en conformité avec son être. Il doit être en paix avec lui-même. C'est pourquoi les ancêtres de Kemet disaient Otep. Ok. Alors, vous pouvez donner les numéros de téléphone, peut-être aussi le site YouTube pour que le chant puisse suivre certaines pensées venant de vous. Est-ce que vous pouvez donner? Les coordonnées, c'est 243 89 12 57. Ce sera combien? 89 12 57 223. 89 12 57 223. 223. N'allez pas oublier 243 devant. Oui, la chaîne YouTube, c'est Baimzel TV. Baimzel TV. Oui. Chers téléspectateurs, j'étais très content de recevoir ces jeunes. Et je sais qu'après ici, on va continuer les discussions avec lui.